Bonjour, c'est Samy de Paléo Facile. Dans cet épisode, on va discuter de l'évolution et expliquer en quoi l'évolution nous aide dans notre recherche de l'alimentation idéale. C'est quoi le problème de fond? Le problème, il est illustré par un poème de John Godfrey Sachs et vous pouvez aller voir une vidéo sur YouTube qui s'appelle Les 6 aveugles et l'éléphant qui explique la problématique de ce poème. On est dans une situation où on a 6 éléphants, pardon, 6 aveugles et un éléphant. Puis ces 6 aveugles essaient de comprendre ce que c'est qu'un éléphant. Comme chacun des aveugles va toucher une partie différente de l'animal, on va avoir 6 réponses différentes qui vont aller de un grand éventail à une longue ficelle en passant par une grosse corde ou un mur qui respire. Suivant qu'on regarde les oreilles, la défense, la trompe, les pattes, le flanc ou la queue. Et en nutrition, on approche généralement le problème de la même façon, c'est-à-dire de manière aveugle. Il nous manque le contexte, il nous manque la big picture, ce qui fait qu'on regarde des morceaux et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Pourquoi c'est le cas? Tout simplement parce que c'est impossible de lire toute la science. Rien que sur PubMed, qui est l'une des bases de données de référence biomédicale, on a 22 millions d'articles et 1 million de nouveaux articles par an. Donc pour un scientifique qui va lire 1000 articles par an, dans toute sa carrière, il va lire 0,1% de toute la littérature. Et même si c'était possible de tout lire, il manque des morceaux au puzzle. Et on ne sait pas à quoi ressemble ce puzzle, ce qui fait que c'est extrêmement difficile de le reconstituer. Il nous manque un guide. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut trouver un guide religieux. On peut faire partie d'un mouvement religieux, un mouvement spirituel, une secte qui fait les choix alimentaires pour nous. Ça simplifie le problème. L'autre option, ce serait d'écouter les agences gouvernementales qui fournissent des guides alimentaires, comme Santé Canada, Manger Bouger, pour la France. Si vous choisissez cette option, je vous invite à jeter un coup d'œil à un livre qui s'appelle Corrupt to the Core, dans lequel le docteur Shiv Chopra, qui est un scientifique qui a travaillé pendant 35 ans chez Santé Canada, explique les processus de décision et explique à quel point les scientifiques ont peu d'impact sur les décisions finales. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour fédérale du Canada a tranché en la faveur de ce scientifique. L'affaire n'est pas complètement réglée, mais clairement, il a soulevé des problèmes qui étaient réels. L'autre point, c'est que suivant où vous habitez, le gouvernement ne va pas dire la même chose. Donc le National Board of Health and Welfare en Suède, pour eux, c'est correct de manger des gras saturés, c'est compatible avec la science. Au Canada, ça ne l'est pas. Donc différentes interprétations de la science pour différents gouvernements. Ensuite, vous pouvez écouter les experts, comme les docteurs, les naturopathes, les nutritionnistes agréés, les consultants en nutrition. Si vous choisissez cette option, une petite suggestion, vous êtes toujours capable de trouver un expert qui va dire l'inverse de n'importe quoi. Donc choisissez un expert qui supporte ce que vous voulez entendre. Donc, si vous aimez quelque chose, choisissez un expert qui défend ce quelque chose. Une autre option, ce serait pour les adeptes de Matrix de prendre la pilule bleue et d'ignorer le problème. Allumez votre TV, commandez une pizza, ouvrez un 24 pack de bière, écoutez un bon match de hockey et no problemo. Une autre option, c'est de regarder ce que la théorie de l'évolution peut nous apporter. Qui est un point essentiel de cette théorie qui est la sélection naturelle, qui dit que les traits qui favorisent la survie et la reproduction voient leur fréquence s'accroître d'une génération à l'autre. L'idée, c'est qu'on pourrait utiliser l'évolution comme une approximation, comme un guide alimentaire qui nous donne un point de départ qui est juste assez bon, qui est good enough, qui est peut-être pas parfait, mais qui est juste assez bon. L'idée, c'est que les personnes et les animaux qui sont en santé ont plus de chances de survivre, d'avoir des enfants et des petits-enfants. L'évolution sélectionne les comportements qui mènent à la santé, ce qui inclut l'alimentation. Donc, l'évolution peut nous guider, elle peut nous aider à nous poser les bonnes questions. On peut ensuite, par la suite, consulter la science moderne, regarder les études cliniques randomisées à double aveugle pour valider nos hypothèses. Puis l'évolution nous donne aussi une justification d'être sceptique quand certains experts affirment des choses qui, d'un point de vue de l'évolution, ne font pas de sens. Donc,
Par contre, si vous ne croyez pas dans l'évolution, c'est votre droit. Si vous croyez par exemple au créationnisme comme 46% des Américains, vous pouvez ignorer ces arguments qui sont évolutionnaires et vous mettre à lire les 22 millions d'articles sur PubMed. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de l'évolution? Donc, pour effectuer des choix alimentaires, ce qu'on peut faire, c'est on peut s'inspirer de différents points qui découlent directement de l'évolution. Le premier, c'est la diète humaine pendant l'ère paléolithique. C'est-à-dire ce que nos ancêtres ont mangé pendant 2,6 millions d'années contre 10 000 ans depuis qu'il y a l'agriculture. L'idée derrière ça, c'est de dire qu'on a probablement plus de chances d'être adapté à ce qu'on a mangé pendant 2,6 millions d'années que par rapport à ce qu'on a mangé que depuis les 10 000 dernières années. Deuxième point, ce serait de regarder le lait maternel et finalement comment l'évolution a sélectionné les espèces pour créer le lait maternel. Donc le lait maternel, c'est une alimentation qui est complète pour le bébé, sur lequel il y a une très forte sélection naturelle. Si l'alimentation n'est pas quasi parfaite, le bébé a de fortes chances de mourir. Donc on peut regarder aussi en quoi le lait maternel peut nous en apprendre plus sur la composition d'une diète qui serait good enough chez l'adulte. Même si elle n'est pas parfaite pour un adulte, c'est peut-être une diète qui est relativement correcte. On peut regarder ce que la composition du corps humain peut nous apprendre sur l'alimentation. C'est quoi le lien entre les deux? C'est que l'évolution a sélectionné les individus qui sont capables de survivre et de fonctionner, donc comme par exemple chasser, pendant les périodes de famine. Donc, si vous êtes en famine, il vous faut encore assez d'énergie pour être capable de chasser pour survivre. Si vous avez survécu, c'est par définition vous avez trouvé un moyen qui vous a permis de chasser. Et ce moyen, c'est possiblement le fait que le corps se cannibalise quand il n'a plus d'alimentation, il se mange lui-même, et que donc la composition du corps elle-même représente une estimation d'une diète qui est good enough, qui est juste assez bonne. En clair, mangez ce que vous êtes. Un autre point, c'est la diète des animaux qui sont omnivores, comme nous, peut très probablement aussi nous en apprendre plus sur l'alimentation qui serait juste assez bonne pour les omnivores. Et enfin, un autre point, ça peut être la diète des mammifères, ce que peut nous apprendre la diète des mammifères en général. Parce qu'un point essentiel, c'est qu'après transformation par le système digestif, les nutriments, la composition des macronutriments des diètes des différents mammifères se ressemblent énormément. Donc après digestion, les omnivores, les herbivores et les carnivores vont finalement avoir une composition assez proche au niveau de la macronutrition, c'est-à-dire au niveau des protéines, glucides et graisses. Donc, on ne va pas aborder tous ces sujets dans cette vidéo. Ce qu'il faut voir ici, là, c'est cette vidéo, c'est juste un overview, c'est juste une sorte d'introduction au fait qu'on va, dans des futures vidéos, parler de tous ces points évolutionnaires, de tous ces arguments évolutionnaires qui, d'une manière, justifient l'intérêt d'une diète paléolithique. Donc, sans rentrer dans les détails, ces différents axes, on va les regarder dans d'autres vidéos, mais quand on regarde ces différents axes, ce qu'on remarque, c'est que tous ces axes suggèrent qu'une alimentation qui serait good enough pour l'homme, ça pourrait être composé d'une alimentation qui est riche en graisse, c'est-à-dire composée de 50 à 65% des calories, qui serait modérée en carbs, c'est-à-dire qui serait composée de 20 à 35% des calories, et qui serait faible en protéines, c'est-à-dire composée d'environ 15% de calories. Et ça, ce qu'il faut noter, c'est que c'est la recommandation qui est faite par le livre Perfect Health Diet de Paul et Shushing Jaminet. Cette version du paléo, c'est souvent vu comme une version qui est dite plus équilibrée de la diète paléo. La diète paléo qui est des fois conseillée de manière plus extrême et qui limite les carbs à 5-10% des calories. Mais juste une petite remarque pour les personnes qui choisissent cette version de la diète paléo,
c'est facile de retomber dans les vieilles habitudes. Parce que vous ne coupez pas complètement avec vos anciennes habitudes, donc c'est facile de se perdre, d'oublier de mesurer, et puis de se retrouver dans des compositions pas mal plus riches en carbs que ce qu'on chercherait à faire. Mais on va juste rappeler juste une chose, c'est que l'évolution optimise la reproduction et non la santé après la reproduction. Donc, une fois que vous êtes reproduit, la nature perd de l'intérêt pour vous. Donc, c'est juste pour faire le point que tout ce que ça peut nous donner, c'est un guide d'une alimentation qui est juste assez bonne, qui est pas trop mauvaise pour nous. Pas nécessairement une alimentation qui est idéale. Donc, enfin, avant de se quitter, n'oubliez pas d'aller voir Les 6 aveugles et l'éléphant sur YouTube. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, du feedback, paléofacile@gmail.com. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos sur www.paléofacile.com. Vous avez les références, la présentation et l'avertissement légal. Comme d'habitude, je ne suis pas médecin. Tous les conseils que je donne ne représentent pas un conseil médical personnalisé. Je vous invite à consulter votre expert, votre spécialiste de la santé.